Jean-Jacques Debout, la biographie de Jean-Jacques Debout. Né le 9 mars 1940, dans l'11e arrondissement de Paris, l'auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Debout grandit à Saint-Mandé. Fasciné par la musique, il devient chanteur soliste dans la chorale La Cigale, véritable institution dans la veine de celle des petits chanteurs à la Croix de Bois. Son jour de chance tombe le jour où Grave, Charles Trenet le remarque lors d'un concours de chant pendant lequel il interprète l'une de ses chansons. Il le recommande auprès de la chanteuse Patachou, pour qu'elle le produise dans son très populaire cabaret de la Butte Montmartre. En 1957, sa voix fait trembler le théâtre des Capucines, au diapason avec celle de Micheline Dax et Nicole Croisy dans la comédie de boulevard Cocktail Sexy Une folie furieuse. Le succès est tel que Maurice Vidalin et Jacques Datin lui proposent d'interpréter Les Boutons Dorés, et Marie Lableu écrite spécialement pour lui. À leur suite, c'est Charles Aznavour qui signera le musée de l'Armée et Gosses de Paris pour ce jeune prodige. En 1961, sa carrière est brusquement interrompue en raison de son service militaire. À son retour, il ne parvient pas à s'adapter au phénomène yéyé, et préfère se tourner vers la composition. Il écrira de futurs tubes comme Pour moi, La vie va commencer pour Johnny Hallyday, Tous mes copains, Dylan Dame, Comme un garçon ou encore Baby Capone pour Sylvie Vartan, Trois perles de pluie, 1969, pour Rick Hazara et UML, Petite Anglaise, 1967, pour Richard Anthony. Elena, 1969, pour Dick Rivers, idem, ou encore Poupée cassée, 1968, pour Michel Delpech. Il se rapprochera de Marlène Dietrich, qui l'aidera à se produire dans différents pays d'Europe, et pour laquelle il écrit Cette nuit-là. Il compose également pour des spectacles, comme la revue de Roland Petit en 1970, avec la vedette Zizi Jean-Merpuis, pour Double 5 il n'aura qu'un succès modeste, La forêt magique, une comédie musicale dans laquelle sa femme Chantal Goya tient le premier rôle et qui, quant à elle, obtient un franc succès auprès des enfants. Infatigable, le couple enchaîne alors les créations et les succès, ils enregistrent 16 albums studio, et comptabilisent 39 millions de disques vendus. Leur imaginaire se retrouve à travers les univers féeriques des comédies musicales Le soulier qui vole, 1981, La planète merveilleuse, 1982, et Le mystérieux voyage, 1984. La suite de leur carrière se ternit en raison de plusieurs redressements fiscaux dus à leur trop fulgurante ascension, et à leur folie des grandeurs doublée d'un séjour en prison pour Jean-Jacques Debout, pour conduite en état d'ivresse. Il faudra attendre 1992 pour retrouver le couple phare, tandis que Jean-Jacques Debout reprend le chemin de la scène en incarnant Bernardin de Saint-Pierre dans la comédie musicale Paul, et Virginie au Théâtre de Paris. Chantal Goya fait son grand retour avec un album solo. Chantal Goya et Jean-Jacques Debout se sont rencontrés sur le tournage de Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard. Mariés depuis 1966, ils ont 2 enfants, Jean-Paul et Clarisse. Point.